Alors, on continue un petit peu les kinyanim. Leilui Nishmat, Germaine Mana Bat, Thérèse Esther. Les kinyanim, donc, chez la Torah Niknet Bahem, en perspective surtout de Shavuot. Il y a, dans les mêmes raids kinyanim, dans une des Girsot, il y a marqué Betahara. Donc, la Torah doit être acquise. Pour acquérir la Torah, l'un des actes d'acquisition de la Torah, c'est la pureté. Ce terme de Tahara n'est pas mentionné explicitement dans certaines Girsaot, mais c'est quelque chose de majeur et c'est bien entendu, ça englobe aussi tous les kinyanim qui vont suivre. Il y a marqué par exemple Miut Shena. Miut Shena, c'est-à-dire quelqu'un qui... Le sommeil, un excès de sommeil est l'une des plus grandes menaces pour quelqu'un qui souhaite acquérir la Torah. On peut étudier en dormant beaucoup, mais on ne peut pas acquérir la Torah quand on est dans l'excès de sommeil. Ce qu'il faut, il faut. Mais l'une des choses qui menace le plus une personne dans sa vie, c'est un excès de sommeil. Quand il dort trop, il s'abétit. Le cerveau n'est pas... il faut ce qu'il faut, mais pas... Mais on y revient. Meut Sicha. C'est aussi donc Sicha, ça veut dire parler de choses futiles. Il faut un peu. Il faut un peu pour l'équilibre psychologique. Mais il y a une Meut Sicha. Meut Ta'anug. Les kiffs aussi. Les kiffs c'est dans la Torah. Mais être enfoui et englouti dans les plaisirs matériels, évidemment, ça aussi, on va voir tout de suite quel est le point commun entre toutes ces choses. Et Miut Sechok aussi. C'est-à-dire, Miut Sechok, c'est la distraction. Distraction. Et Bessimcha, oui, mais se distraire de façon très légère, et ça, non. Alors, Miut Shena, Miut Sicha, Miut Ta'anug et Miut Sechok. Essayons de voir. Miut Sicha. Et Miut Sechok. Sechok, c'est la distraction. Sechok, c'est la distraction. Et donc, tout cela est vraisemblablement englobé sous le terme de Tahara. Étudier la Torah avec pureté. Alors, essayons de voir la définition première de Tahara et voyons comment elle englobe tout cela et le point commun qu'il en donne. Tahara, comme vous le savez très certainement, dans la Torah, dans la Gemara, le mot Tahor signifie lumière, rayonnement. C'est marqué dans la Torah, à la fin de Parashat Mishpatim, K'etzem hashamayim la Tohar. La Tohar, c'est-à-dire le rayonnement donc d'un ciel éclatant. C'est ça qui est la Tohar. Dans la Gemara, quand on veut dire qu'une bougie en pleine lumière, en plein jour, ne sert à rien, on dit Shraga betiara lamali. Shraga, c'est une bougie en araméen, betiara. Tiara, donc la définition du mot Tahor, c'est la pureté, c'est le rayonnement. En français, on traduit ça rayonnement. Pureté, pardon, mais la traduction exacte, on la connaît, c'est vrai que c'est la pureté, mais c'est surtout donc le rayonnement. Contrairement à la Toum'a qui signifie obstruction, par définition, voilà, l'impureté qui est obstruction, qui empêche donc ce rayonnement. Quand quelqu'un il est tahor, alors il est plus joyeux, parce que son âme rayonne en lui, il n'y a rien qui obstrue et qui empêche l'âme de s'exprimer sur son visage. On voit des gens heureux, ils n'ont pas de raison forcément d'être heureux, ils ne viennent pas de je ne sais quoi. Mais ils sont heureux parce qu'ils sont heureux. Est-ce qu'un homme est naturellement heureux ou il lui faut une raison pour être heureux? Est-ce qu'il faut quelque chose pour qu'un homme soit heureux ou il est naturellement heureux? Naturellement, c'est le droit de l'enfant, non? Alors voilà. C'est-à-dire que Beikaron Hashem, il a créé l'homme Yachar, il a créé l'homme heureux. C'est l'homme qui s'abîme. C'est l'homme qui, à travers ça, et comment un homme il s'abîme? Normalement, il y a Tahara. Normalement, quelqu'un, il est créé par Hashem avec une âme rayonnante. Là, son âme est génératrice aussi de joie. Une âme, c'est de la Kedusha, c'est une particule divine, et forcément, elle est génératrice de joie. Parce que là où tout ce qui est divin est joyeux. Et finalement, ce qui affaiblit cette simra, c'est la Toum'a. Quelqu'un, il accumule donc des déchets qui vont empêcher son âme de rayonner correctement lui. Et donc ensuite, il faut aller les chercher, les raisons d'être joyeux. Mais normalement, naturellement, un homme est heureux.
Ça, parce que la tahara, c'est le rayonnement. Un visage rayonnant, c'est un visage joyeux. Et qu'est-ce qui donne à un homme son rayonnement? C'est pas les crèmes. Ce qui donne à un homme son rayonnement, c'est sa neshama. La bonne santé et la belle apparence du visage doit provenir de l'intérieur. C'est-à-dire de la neshama. Tout ce qui est extérieur, c'est du bricolage. C'est pas ce qui est véritablement. L'éclat du visage doit toujours provenir de l'intérieur. Dès qu'on a recours à quelque chose d'extérieur, c'est qu'il y a quelque chose c'est du bricolage. C'est pas bon. Ça, c'est la tahara. La tahara, quelqu'un qui est pur. Des fois, il a l'impression qu'il va être plus joyeux lorsqu'il va dériver dans certaines choses. Mais c'est faux. La touma n'est pas génératrice de joie, de distraction, mais pas de joie. Ça, c'est la tahara. La tahara, donc, c'est quelque chose qui est propre, rayonnant, il n'y a rien qui est occulte. Et pourquoi la tahara est importante pour acquérir la Torah? Pourquoi la tahara est importante pour acquérir la Torah? Pourquoi? Alors, en deux sens, en deux niveaux. Le premier, tout premier, Rav Mivologine, le grand élève du Gaon de Vilna Nefesh HaChaim, Shar Dalet, Perek Vav, nous fait remarquer que dans la Gemara, dans Masechet Shabbat, il y a marqué que on compare la Yirat Shamayim à un kav humtin. Un kav humtin. Donc ça veut dire que lorsqu'il y a une récolte, si elle risque de périr, et il faut mélanger une certaine quantité d'un ingrédient qui s'appelle humtin, qui va la préserver, la conserver. Kav humtin. Et la Yirat Shamayim, c'est ce qui préserve la Torah, ce qui permet à la Torah d'être stockée, entre guillemets, en l'homme, ce qui permet de l'acquérir. Ça, c'est la Yirat Shamayim. Et la Gemara, tout de suite après, elle nous dit, Tanad Rabbi Shmuel, mais Arev Adav Kabchutin Bekourv Shel Tva Veno Choshesh. Ça veut dire qu'un homme qui vend une certaine quantité, donc un cours de Tva, une quantité importante, et l'accord qu'il a avec son acheteur, c'est je te vends un cours de Tva. Alors, est-ce que c'est... Alors, normalement, si je dis à quelqu'un, je te vends un aliment quelconque, je ne peux pas mélanger quelque chose. Vous connaissez ceux qui vendent 1 kilo de raisin, mais qui, quelque part, ils mettent des raisins abîmés, ça fait 1 kilo. C'est de moutard? Non, on ne peut pas mélanger des choses. Alors, évidemment, si c'est le derrière, mais normalement, il ne faut pas chercher à mettre les raisins quelque part pour qu'ils remplissent la boîte et que tout soit pesé. C'est pas c'est assez assourd, c'est du gazelle. Elle nous dit la Gemara, si tu mélanges cet ingrédient qui n'est pas du blé ou de l'orge dans ta récolte et que tu vends un cours et dans lequel tu as mélangé ce khumtin, c'est bon. Ouais. Et pourquoi? Parce que c'est ce qui conserve. Donc c'est indispensable, c'est ce qui conserve. Soit. Et après, Mivologine dit, mais pourquoi est-ce que ça s'est juxtaposé avec l'enseignement que la Yirat Shamayim est comparable au Kav Humtin? C'est ce qui conserve la Torah. Qu'est-ce que ça a à voir? Ça, c'est une halakha de Masa Matan, de commerce. Et ça, c'est une halakha de façon dont on va étudier la Torah. Alors on peut... Pourquoi? Parce que c'est Kav Humtin et Kav Humtin. Bon, ça c'est indispensable. C'est premièrement, on peut le dire comme ça. Mais dire après Mivologine, ça va plus loin. Il dirait Brahim Mivologine que avant d'étudier la Torah, pendant l'étude, il faut marquer un petit moment dans lequel on va se préparer à l'étude. Et je cite, au début de Perek Vav, il dit Shebechol et shiachina adam atzmu lilmod. Quand un homme va se préparer à l'étude, raoui lo sheyitiyashev kodem sheyatril. Il faut qu'il marque une pause avant qu'il commence. Kol panim zman muat. Be'irat Hashem tehora betaharat alev. Ça veut dire qu'il faut se purifier avant l'étude. On ne va pas maintenant entamer une étude de biologie, de médecine aussi prestigieuse qu'elle soit, mais ce n'est pas de la Torah. Pour être mitraber à la Torah, il faut de la taharat alev, il faut une pureté, il faut être propre. On ne va pas se rattacher à la Torah sale, ça ne marche pas d'ailleurs. כדי שתהא תורתו קדושה וטהורה, ויכוון להידבק בלימודו, בו בתורה, בו בהקדוש ברוך הוא. היינו להידבק בכל כוחותיו לדבר השם, זו הלכה. C'est-à-dire, il faut avant l'étude marquer un temps, se nettoyer pour pouvoir se rattacher. Pas simplement comprendre,
C'est à travers la compréhension, mais se rattacher. Ou va zedavuk boïd barar, c'est-à-dire quand on se rattache à la Torah, on se rattache à Hachem. Il développe ça. Et à un moment, il dit que, dans Perek Zayin, Raoui la Adam lachinatzmo kol et kodem shiatchil lilmod litrashev me'atim kolo betaharat alev birat Hashem. Je m'apprête à étudier Dvar Hashem. Il faut que je m'y attache, il faut qu'elle m'imprègne, il faut qu'elle envahisse toutes les facettes de mon être. Je préfère ça pour la tevoa aussi. Alors il dit, Chazak, on y arrive tout de suite. Ou les itaher me'avonotav be'irhure teshuva. Il doit donc se nettoyer be'irhure teshuva. Kedeshi yuchal litkasher ou lidabek be'et osko batora kedosha. C'est-à-dire se nettoyer be'irhure teshuva. C'est-à-dire, il faut faire teshuva un petit peu avant qu'on étudie. Teshuva. בדיבורו רצונו יתברך, בזכות רגליו בדיבורו רצונו, וגם יקבל על עצמו לעשות ולקיים, etc. Il dit que c'est pour ça que... Donc il y a un moment, donc quelqu'un il pourrait dire moi je perds pas de temps, c'est du 100%. Je perds pas de temps, moi, Teuro, c'est du 100%. Non. De la même manière que quand on vend une certaine quantité de voix, même si c'est la Torah, je ne peux pas mélanger des choses étrangères et abîmer, mais le kavrumtin qui conserve la Torah fait partie de la vente. La même chose, c'est partie de la vente, parce que sinon à quoi ça sert? La même chose, ne dis pas, moi c'est bitul Torah, quand je parle Birat Hashem. Ah, Rabba, au contraire, c'est ça, c'est comme ça qu'on étudie. Donc de la même manière que la Yirat Shamaim, elle fait partie de cet ingrédient, et de la même manière que quelqu'un qui vend doit et peut mélanger cet ingrédient dans la tvoa, je ne sais pas, mais en tout cas il peut mélanger cet ingrédient dans la tvoa. La même chose, cette dose de Yirat Shamaim qui aussi va conserver la tvoa doit être présente avant l'étude, pendant l'étude. Il dit que des fois quelqu'un qui a le sentiment au milieu de l'étude que c'est trop, qu'il n'y a pas assez de Yirat Shamaim, alors il doit s'arrêter, s'interrompre, refaire réallumer un petit peu le feu de la Yirat Shamaim en lui pour à nouveau se nettoyer, pour à nouveau, donc une fois de plus, donc c'est mitor tahara. Ça c'est dans un premier temps la tahara première que nous dit l'effet Shachim. Cette tahara donc précède le limoud et pendant le limoud accompagne le limoud. Mais il y a une tahara beaucoup plus globale et qui nous est développée dans le Ramban, dans Parashat Kedoshim Tiyu. Dans la paracha de Kedoshim, il y a une mitzvah d'être kadosh. Et c'est une mitzvah ça veut dire quoi être kadosh? Kadosh, a priori, c'est le résultat d'une action. C'est pas l'action. Être kadosh, quelqu'un, Baba Saleh, il a fait ce qu'il a fait, donc il était kadosh. Et c'est la conclusion, la conséquence. Mais la kedusha, a priori, n'est pas active. Elle est la conséquence d'un... Or, il y a un impératif ici, Kedoshim Tiyu, ça veut dire il y a un comportement qui est qualifié d'un comportement de Kedusha. En quoi consiste donc ce comportement? Dit le Ramban comme ça. Après avoir développé dans les parachutes qui précèdent la paracha de Kedoshim, Shemini, dans paracha Shemini, donc il y a Machalot Asurot, il y a Tazria, Metzora, ouais. Et ensuite il y a Kedoshim, ça veut dire que là où on parle de tout ce qui est moutar et assour à la consommation, n'est-ce pas? Après, la Torah va nous dire Kedoshim, parce qu'a priori, dit le Ramban, ce qui est moutar est moutar. La Torah, elle va dire ça non, ça oui. Ça oui, il n'y a pas de quantité, il y a marqué combien je peux, il n'y a pas marqué combien je peux. Il n'y a pas marqué combien je peux consommer de la viande. Le vin, c'est moutar, c'est le moutar. Combien? Il n'y a pas marqué. La viande, c'est moutar, c'est moutar. Donc, il dit le Ramban, après avoir donc dit ce qui est moutar et ce qui est assour, nous dit la Torah, même dans ce qui est moutar, Kedoshim Tiyu. Kedoshim Tiyu, ça veut dire quoi? Quelqu'un il peut être Naval Birshut Torah. Naval Birshut Torah. Nun Bet Lamed, Birshut Torah. C'est quoi Naval Birshut Torah? Naval Birshut Torah. Naval, ça vient du mot fané. Quelque chose qui... Une perach novel, c'est une fleur fanée. Une nevela, donc c'est un cadavre, sans vitalité. Donc une fleur sans vitalité, fanée, c'est un aval. On peut être quelqu'un qui étudie la Torah, mais qui n'a pas la vitalité que la Torah devrait lui apporter. Il respecte la mehadrin mina mehadrin. Toutes les lois de la Torah, avec beaucoup de rigueur. Hein, vous connaissez, c'est un petit peu comme les gens qui vont
des fois dans certains lieux pour Pessah, qui finalement, donc c'est la Mahadrine. Attention, la cacheroute, elle doit être merveilleuse, mais il ne faut rien d'autre que manger, boire et dormir. Alors, l'homme, c'est un animal dans ces conditions. Ouais, on fait rien d'autre. Acquis de conscience, un petit peu de truc ici, par là, à droite, à gauche. Mais ils sont là-bas, ils vont là-bas pour être des animaux dans une étable dorée. Ou a priori, ça sent bon, mais celui qui n'a pas le sens de l'odorat, ça sent bon. Mais en réalité, ça sent aussi mauvais que dans une étable. Proprement dit. Pourquoi? Parce que c'est à partir voilà. Pourquoi? Parce que ils décident pendant une semaine de Pessah d'avoir un comportement animal. Qu'est-ce qu'ils font les animaux? Eux aussi font la même chose. Non, évidemment, non. Ils font un petit truc comme ça, ici par là, pour acquis de conscience. Ça, c'est pas être kedoshim. Les gars, ils font attention à la cacheroute. Attention, si tu leur dis que c'est une cacheroute moins bonne, non. Mais ça, là, il faut que la cacheroute elle soit bonne, comme ça la conscience elle est tranquille. Après, on peut devenir des animaux avec ce qui est cachère. Oui, on peut devenir des animaux avec ce qui est cachère. La méhadrine, ça c'est kedoshim tiou. Kedoshim tiou, la Torah elle te dit, c'est pas parce que c'est permis que tu dois devenir un animal. Parce que cette Torah que tu vas accomplir, en fait, elle va éteindre toute vitalité en toi. Pourquoi? Parce qu'elle va te rendre grossier. Elle va épaissir la couche de matière qui est la tienne, et finalement, tu ne peux pas t'imprégner de te rattacher à ce qui est kadosh. Tu ne peux pas t'imprégner. Alors quoi? Qui vient, il faut attendre peut-être Rosh Hashanah ou Aseret Mitchouva pour évacuer toute la couche, l'épaisseur de gashmiout et de shtuyot qu'il a, et de ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu, et tout ce qu'il a. Il y a Alvaï que ce soit Ad Rosh Hashanah. Alvaï, Alevaï. Pourquoi? Parce que il devient. Ça c'est le contraire de la Kedusha. On peut pas étudier, on peut pas vivre une vie de Torah sans Tahara. Dit le Ramban, c'est ça la Tahara, et qui est indispensable. C'est la Tahara. La Tahara, c'est nettoyer un petit peu toute cette épaisseur de Gashmiout. C'est la Tahara. Kedoshim Tiou. Ki Kadoshani. Hachem, il dit, si tu veux faire une Torah déconnectée, c'est pas celle de la Torah que je souhaite. Pour une Torah connectée, qui Kadosh, Hachem dit Kadosh, tu dois être aussi Kadosh. Parce que sinon, tu ne peux pas te connecter. Si toi, tu es grossier, tu ne peux pas te connecter. Alors, effectivement, il faut tout ce qu'il faut. Mais il ne faut pas devenir un animal. Et chacun à son niveau. Il pense que parce que c'est cachère, ça veut dire que c'est permis. Ça n'a rien à voir. On n'est pas... les goïms, alors ils voient les goïms. Eux, la différence qu'il y a entre un juif et un goï, c'est que le goï, il n'a pas de loi, et moi, j'ai des lois. Je respecte les lois, je suis un juif. C'est pas ça, c'est une fausse vision des choses. La différence entre moi et le goï n'est pas que lui, il peut manger tout et autant qu'il veut, et que moi, je ne peux pas manger tout, mais je peux aussi manger autant que je veux. C'est faux, c'est pas une vie juive, ça, c'est la vie des goïms. Motar, aval avec la kedusha. C'est comme ça qu'on peut acquérir la Torah. Il faut avoir la kedusha, il faut avoir... Mi'ut shena, c'est ça, mi'ut shena, c'est-à-dire quand il y a le sommeil qui accapare, l'homme, il est... Le sommeil, ouais, comme c'est marqué dans la Gemara, dans Masechet Eruvin. Il y a deux endroits de Masechet Eruvin qui parlent, entre autres, du sommeil. Il y a une Gemara dans Daf Yutret Amud Bet. Dans Daf Yutret Amud Bet, elle dit... Il y a 2 heures. Kol Bait. Combien d'heures? Il n'y a pas de... C'est pas fixé. Ça dépend de la capacité de l'homme. Chacun avec son truc. Autant qu'on ne peut pas dire combien il faut manger, combien il ne faut pas manger. C'est pas possible de dire. C'est chacun. C'est très subjectif. Kol Bait chez Nishmael. Enfin, en fonction de ses besoins, mais dans l'équilibre. L'équilibre de chacun, il se situe ailleurs en fonction de son progrès. Kol Bait chez Nishmael Bodivre Torah Balayla Shuvenon Echav. Un baït dans lequel la nuit qui est fatiguée. S'il y a un petit baït chez Nishmael Bodivre Torah Balayla. Donc c'est-à-dire que le laïla, il est dans. Quand dans une maison des paroles de Torah retentissent la nuit, alors cette maison ne sera jamais détruite. Comme ça, une maison forte. Je termine là-dessus. Samechea Moudalef, aussi dans Masechet Eruvin. Il y a marqué Lo ivre sihara et là les girsa. Pourquoi Hachem enfin, on peut comprendre un petit peu. Pourquoi il est goûté. Pourquoi il a créé la nuit. Pourquoi il ne fait pas tout le temps jour. Parce que des fois, il faut faire abstraction. L'homme, il doit vivre avec la... Des fois, il doit se retirer. La nuit, c'est le silence, l'abstraction de tout, on ne voit rien. Mais il y a la lune, pour que tu vois le daf de Gemara. C'est comme dans l'avion, quand il fait sombre, et que tu mets ta petite lampe, il n'y a plus rien autour de toi, il n'y a que ta Gemara. Alors des fois, la lune, elle t'éclaire que à toi. Elle éclaire, comme Rav Osner. Il était à l'Yeshiva de Chachmei Lublin,
et il y avait une panne d'électricité. Il est parti étudier au clair de la lune. Et Rab Meir Shapira Milovlin, il rentre, il le voit comme ça, il lui dit, Ratson, donc, que tes yeux soient aussi bons, en bonne santé, le Rechem Ushanim. Et toute sa vie, il n'a pas eu besoin de lunettes, Rav Osner. C'est quelque chose de pelle. Ça, c'est là. Donc, Miut Shena, Miut Sicha, Miut Tanu, tout ça, c'est ce qui épaissit l'homme. Ce qui est nécessaire est nécessaire. Tout ce qui épaissit l'homme empêche donc ce lien avec la Torah. Et donc, regarde dans le kinyan de la Torah, et avec c'est le chizouk, on est zocher au kinyan de la Torah.